Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Aujourd'hui, je voulais qu'on jase ensemble de pourquoi il faut que tu ne tardes pas plus longtemps à établir, à mettre en place le sondage de satisfaction que tu te dis qu'il faut que tu fasses, que ce soit un sondage de satisfaction au niveau des employés pour la journée de reconnaissance qui s'en vient, que ce soit le sondage de satisfaction pour le site que vous venez d'ouvrir, qui a été mis en place, la place publique, que ce soit le sondage de satisfaction pour l'événement que tu es en train de mettre en place pour l'automne ou même pour l'été, on se déconfine. En fait, je veux qu'on regarde ensemble pourquoi c'est tellement important de mettre ça en place, puis pourquoi il faut vraiment que ce soit là que ça se passe. En premier, on te parle souvent de design thinking. Il y a 5 étapes, il y a 5 engrenages dans le design thinking. La première puis la dernière, tu vas être en mesure de récolter de l'information pour ça. Donc, le processus d'empathie, quand on veut repenser des choses, quand on veut développer des nouvelles idées, on va en premier se mettre dans les souliers de la clientèle, dans les souliers de notre partie prenante, de notre participant. Un sondage de satisfaction, là, je dis sondage de satisfaction parce que c'est souvent la base, c'est souvent ça qu'on établit, là, le seul ou le premier sondage qu'on prend, mais après ça, il peut en avoir d'autres, là, des études un peu plus démographiques, etc. Là, mais on y va avec sondage de satisfaction. Ce sondage-là va te permettre, dans le fond, ce questionnaire-là, d'aller récolter auprès de ta clientèle des mots qu'ils utilisent, des phrases, des impressions qu'ils ont. Quelles étaient vos attentes en venant dans ce lieu-là? Oui, quelle était votre satisfaction de 1 à 5? Quelle était la propreté? Comment avez-vous trouvé que les cordiaux, nos bénévoles, etc.? Oui, ça, c'est important. Puis, on veut un outil de mesure. En même temps, c'est les mots utilisés, les attentes qu'il y a, les impressions. Donc, on veut pouvoir poser des questions d'une phrase, des questions d'un paragraphe qui vont permettre aux gens, justement, de nous communiquer un peu en dessous là, de ce que l'on voit, de ce qu'ils nous disent quand ils ont juste « j'ai aimé ça, puis j'ai pas aimé telle affaire ». Okay, c'était quoi tes attentes avant ça? Comment tu as envie de te sentir quand tu viens dans un endroit comme ça? Il y a des questions qu'on peut leur poser qui vont nous permettre justement d'avoir de la viande au moment de faire un processus d'empathie puis de revoir, dans le fond, notre installation, notre événement, etc. Et de l'autre côté, à la fin complètement, donc, on a empathie, problématique, idéation, prototype et test. Donc, le test, il est là. Ton sondage, c'est ton outil de mesure. C'est là où tu vas être en mesure, de tester, lancer quelque chose dans l'univers, puis juste attendre qu'il rebondisse quelque part. Non, ce qu'on veut, c'est tester puis évaluer, dans le fond. Là, ça inclut cette étape-là. Nous, on a fini par la rajouter là, parce qu'on trouvait que ça n'avait pas de bon sens, qu'il n'y ait pas une étape précise, évaluation, mais donc, elle serait incluse dans le test normalement. Donc, de tester, d'avoir un outil de mesure, d'avoir des indicateurs, d'avoir des marqueurs, de dire, OK, on va considérer que ça a fonctionné si on a 75% des gens, on a une note de 75% et plus de 3,75 sur 5 de moyenne de satisfaction de la part des gens. On va s'assurer d'identifier qu'est-ce qui revient dans les irritants pour les retirer ou les modifier, les améliorer pour l'ouverture l'année prochaine. Ça nous permet, dans le fond, de voir qu'est-ce qu'on va vérifier. On va donc le tester, on va aller obtenir des données et là, on va être capable de prendre des actions pour aller s'améliorer pour la suite. Fait que ça, là, raison majeure, aller récolter de l'information pour être capable d'avoir nos 2 étapes, empathie et test, qu'on soit vraiment en mesure là, d'être ferré là-dessus. Au niveau de l'amélioration,
La conscience de soi, ça, j'ai trouvé ça tellement formidable. Je suis tombée sur une étude de l'Université Cornell qui a fait une enquête, en fait, qui a élaboré une étude, donc, avec 72 hauts dirigeants d'entreprises. Ça s'est passé aux États-Unis, là, Cornell. Ils ont mesuré un paquet d'affaires, puis l'échelle de succès. En fait, je vais te lire la citation, là, puis ça va te permettre de comprendre, on en jase après. Donc, l'étude nous dit « Il est intéressant de noter qu'un score élevé de conscience de soi est le facteur prédictif le plus fort de la réussite globale. » Ce n'est pas tout à fait surprenant car les dirigeants conscients de leurs faiblesses sont souvent plus à même d'engager des subordonnés performants dans les catégories dans lesquelles le leader manque d'acuité. Ces dirigeants sont également plus à même d'envisager qu'un membre de leur équipe puisse avoir une idée encore meilleure que la leur. On est dans du leadership, on est dans du labor management, je ne sais pas quoi, là, le titre de l'étude, mais on s'entend que c'est des humains, là. Fait que, tu sais, c'est des humains qui, qui dirigent des shops, ben, c'est des humains qui gèrent nos projets, fait que ça se transpose totalement. La conscience de soi, donc, est le facteur prédictif le plus fort de la réussite. Fait que le taux de succès était là où les taux de succès étaient plus élevés chez ces dirigeants-là, la donnée, la variable qui suivait ça, c'était le self-awareness, la conscience de soi. Mais ça, là, la conscience de soi, là, c'est justement la capacité de poser la question, l'humilité de poser la question, puis d'être capable de traiter la réponse qui vient avec. Puis dans le fond, ça m'amène justement à tout de suite au troisième point que je voulais avoir. Tu sais, on a une culture... On n'a pas une grande culture du feedback, là, tu sais, qu'on soit, en fait, au Québec. Parce que si tu écoutes de la France, déjà, il y a quelque chose de... culturellement, c'est mieux accepté de venir poser un commentaire négatif, ou en tout cas, négatif, puis sans avoir à s'excuser de non, mais attends un petit peu, je veux être constructif et et c'est très québécois pour plein de raisons, là, puis je ne suis pas anthropologue, puis je ne suis pas sociologue, là, mais on a une culture du feedback qui est très, très, très embryonnaire. Mais de plus en plus, dans les organisations, puis les individus, puis dans notre développement de société, ça s'en vient, ça. On accepte. On est en train de mettre ce discours-là dans nos bouches, puis on est en train de s'améliorer là-dedans. Mais l'humilité de poser la question et surtout, justement, la conscience de soi, de ne pas prendre les choses personnelles. Tu sais, oui, tu as mis énormément d'efforts dans cet événement-là. Oui, la place publique que tu viens de mettre en place, écoute, tu as l'impression que c'est ton bébé, ça a sorti de ta tête, tu y as mis sang, sueur, etc. En même temps, le fait que quelqu'un trouve que la façon dont c'est aménagé, c'est pas optimal, puis qu'elle ne s'est pas sentie bien dans cet espace-là, ça t'enlève rien. C'est pas contre toi. Comment tu peux faire pour utiliser cette information-là pour que ça puisse s'améliorer? C'est au-delà de toi, ça sort de toi. Puis, tu sais, ça revient en marketing beaucoup, puis en gestion de contenu, là, tu sais, on parle, c'est pas à propos de toi, c'est à propos d'eux, là, tu sais, quand on fait justement du marketing, quand on fait des posts, etc., quand on partage de l'information, le but, c'est pas de partager de l'information sur qui on est, c'est comment je peux donner de la valeur aux gens, mais c'est la même chose là-dedans. C'est pas à propos de toi, c'est à propos d'eux. Peu importe que ça te blesse, les commentaires que tu vas recevoir, ça vaut la peine que tu la poses, cette question-là, parce qu'ultimement, si tout le monde est d'accord que la façon dont c'est placé, ça fait qu'on a beaucoup de bruit, puis que, tu sais, je sais pas, ben, tu as besoin de le savoir. Tu veux que ça fonctionne. Tu veux que ce soit pertinent. Tu veux que ce soit performant. Tu veux que ton événement, les gens sortent de là puis qu'ils le recommandent. Si les gens disent « j'ai eu du fun à 3, 4 sur 5 », est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un de vous accompagner? T'sais, allez-vous inviter quelqu'un l'année prochaine avec vous? Non. Regarde, tu viens de l'avoir, ta réponse. Il y a quelque chose qui... Tu sais, les gens sont assez fins pour ne pas te ramasser en disant « je ne suis pas pire satisfait », mais
s'ils ne sont pas pour te référer, il y a quelque chose qui se passe là. Fait que là, c'est dans les phrases, justement, qui vont être là. Puis, tu sais, la beauté de la chose, c'est quand on pose des questions, quand on fait un sondage par questionnaire, puis on s'entend, là, on n'a pas besoin de s'enfarger là, dans des SurveyMonkey, dans des... tu sais, un bon vieux Google Form, là, ça fait tellement la job. On est en mesure d'aller regarder, dans le fond, les données, autant, disons, de façon comparative, tu sais, avec un Google Sheet, de vraiment venir voir, OK, je vais me faire une moyenne, justement, avec, disons, le taux de satisfaction. Ça, c'est quelque chose de facilement visible. Tu sais, tout ce qui est en chiffres, on est capable d'aller extraire une donnée, une mesure. Moi, ce que j'adore, c'est d'aller regarder réponse par réponse, feuille par feuille, dans le fond, questionnaire par questionnaire. OK, cette personne-là n'était pas particulièrement satisfaite. Me dit que telle chose. Ah, tiens, ses attentes étaient, my God, ses attentes étaient vraiment élevées. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Comme, tu sais, dans le fond, je n'ai pas scoré, je n'ai pas été capable d'aller atteindre ses attentes, mais ses attentes étaient tellement élevées. Comment je peux mieux gérer les attentes l'année prochaine? Fait que de venir regarder questionnaire par questionnaire, la façon dont les gens ont abordé donc l'événement, la place, etc. Puis ce qu'ils ont à me dire là-dessus, puis d'aller chercher les phrases. Puis ça m'amène au dernier point. Il y a des choses formidables qu'on peut aller chercher dans ce genre d'outils-là, dans ce genre de questionnaire-là, dont est-ce que vous avez pris des photos et est-ce que vous apprécieriez, est-ce que vous accepteriez de nous les partager? On a fait ça avec le Festival des Harmonies. Il y a, en fait, pour l'édition qui a été annulée, dans le fond, là, de 2020, on a interpellé nos anciens participants, nos jeunes, en disant... partagez-nous vos souvenirs du festival. Mais en fait, est-ce que vous voudriez revenir? Parce que là, bon, notre gang de finissants, vous avez pas vécu votre dernier festival. Si ça vous tente de revenir, on vous invite sur le bras. Faites juste nous communiquer, dans le fond, votre courriel, votre nom pour qu'on soit capable de vous retrouver. Puis, est-ce que vous aimeriez même faire du bénévolat? Tant qu'à venir nous voir à Sherbrooke, ça vous tente-tu de faire du bénévolat? Là, on a déjà une liste potentielle de bénévoles. C'est pas quelque chose que j'étais capable d'aller lever sur des médias sociaux. On oublie ça. Et de l'autre côté, c'est, dites-nous, c'est quoi vos plus beaux souvenirs? C'est quoi votre plus beau souvenir, en fait, du festival? Puis avez-vous des photos que vous voudriez partager avec nous? Bien, c'est capoté, là. Puis là, c'est que ces photos-là, les gens ont accepté de nous les partager, donc ils acceptent qu'on les utilise. Tu sais, on a mis, là, tu sais, veuillez noter que ces photos pourront être utilisées de façon promotionnelle, puis sur nos médias sociaux, etc. On a des super beaux posts, tu sais, Instagram, avec, tu sais, la jeune que, tu sais, elle a sa main avec son bracelet du festival au poignet, puis elle a mis des espèces de stickers, puis Festival des Harmonies avec les cœurs, tu sais, c'est ce qu'elle a partagé, c'est ce qu'elle vivait, puis c'est ce qu'elle a partagé à son réseau, à ses gens. Il y a quelque chose là que, avec la graphiste, puis avec nos gestionnaires de médias sociaux, on ne sera jamais capable d'aller chercher cette émotion pure-là. C'était directement le participant qui nous la donnait. Et toutes les histoires, on s'entend là, tu sais, on travaille bien fort pour leur offrir des activités mur à mur, des affaires de même. Ce qui revenait le plus, là, c'était l'après-midi pluvieuse qu'on avait passé avec notre gang de chums dans les tunnels de l'université, se perdre dans les tunnels, se perdre dans un ascenseur. C'est ça les moments, tu sais, mais c'est super trippant d'être en mesure de lire, de le voir, de voir comment eux autres l'ont vécu. C'est venu nous donner un paquet de mots pour être capable après ça d'aller leur parler directement, d'aller les interpeller, d'aller parler le langage qu'ils ont, puis de savoir que ça ne sert à rien de leur proposer quelque chose qu'ils ne veulent pas. Et c'est là ce que tu vas recevoir comme feedback, dans le fond, de ta clientèle, de tes employés, de tes participants. C'est exactement ça, c'est qu'est-ce qu'ils veulent? À quoi ils s'attendent? Qu'est-ce qu'ils ont apprécié? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas apprécié? Puis, les mots qu'ils utilisent, c'est du langage que tu vas pouvoir réutiliser dans ton marketing. Puis, un autre truc, quelque chose qu'on aime vraiment faire, puis que Marilyn, elle a découvert ça dans, je pense que c'est avec Airtable, mais on s'est rendu compte qu'on est capable de le faire avec Google Forms aussi, c'est de venir intégrer des emojis.
c'est fou comment divertir les gens pendant que tu leur fais justement remplir un questionnaire, parce qu'on s'entend qu'un questionnaire, c'est pas particulièrement le fun, là. Puis, s'il te plaît, pose pas comme 50 questions, là, tu sais. On se limite à 10 questions, là, quand on fait un questionnaire de satisfaction, retour, feedback, etc. De venir mettre des emojis, disons avec Emojipédia, genre, là, tu sais, le 1 de pas du tout satisfait, d'aller chercher, genre, sad ou, tu sais, fâché, d'aller le copier. Emojipédia, là, il y a toutes les emojis ever, puis là, tu fais copie, puis là, tu vas le mettre dans ton texte, puis il reste, là, juste ça, là, de voir, OK, le bonhomme fâché à 1, là, le bonhomme full content à 5, ça divertit, ça donne un petit oomph, puis ça fait que les gens n'ont pas l'impression d'être en train de c'est ça, là, tu sais, le formulaire A44, A45, ils n'ont pas l'impression d'être dans la maison des fous, des fonctionnaires de Astérix. Les 12 travaux d'Astérix. Je m'excuse, je fais plein de références de même des fois, j'espère que tu sais de quoi je parle. Mais c'est ça, tu sais, de ne pas les aborder en fonctionnaire, de les aborder avec la vibe de ce que tu faisais. Fait que si c'est les RH qui organisent une journée, puis que, tu sais, vous avez l'habitude d'avoir cette voix-là de « Yes, OK, c'est le fun, on est là, on est une équipe, on est une famille », bien, c'est ça qu'il faut qu'il soit insufflé dans le sondage. Si c'est une place publique où, c'est les gens du quartier, on s'approprie la place, on est zen, on est collaboratif, bien, c'est ça qu'il faut qu'il soit insufflé. Tu sais, disons, justement, le Festival des Harmonies qui posait des questions à ces jeunes de 16-17 ans, bien, on leur parlait pas de la même façon que quand on interpelle leurs profs ou quand on interpelle nos juges. Fait que c'est d'aller chercher ça, mais intégrer des emojis, on s'entend, là, tout le monde en utilise. Mon père est sur Facebook, puis on s'envoie des textos, puis il met des 2 petits points avec le tiret, puis la parenthèse du bonhomme souris. Tout le monde sait ce que c'est, tout le monde le reconnaît, puis il y a quelque chose de le fun. Il y a une façon rapide de venir augmenter, de venir donner plus de profondeur à ce qu'on est en train de communiquer. Puis, pour les gens qui ont des cerveaux d'écureuil comme moi, là, tu sais, puis qui vont rapidement, là, puis tu sais, qui regardent, bien, si je vois les emojis, c'est ça que je vais regarder, puis je vais être en mesure de voir, OK, bon, 1, 5, parfait, clic, clic, tu sais, fait que voilà pourquoi il faut vraiment pas que tu si c'est quelque chose que tu as retardé, si c'est quelque chose que tu as repoussé, c'est là que ça se passe. C'est l'été, là, c'est tranquille, ou bien tu pars en vacances bientôt, mais rapidement, mets-la en place. Puis, comme je te le disais, on va avoir une offre tout de suite après, là, puis quelque chose de vraiment trippant qui répond, dans le fond, à un besoin qu'on entendait, mais arrête de repousser ça. Ça va être tellement bénéfique quand tu vas l'avoir mis en place, puis ça va te permettre vraiment donc d'avancer dans ce processus-là d'amélioration continue, puis de conscience de soi, puis justement d'améliorer tes facteurs prédictifs de réussite globale. Hey, bonne semaine! Tu dois réaliser un sondage simple et efficace. Il faut que tu recueilles les commentaires de tes clients, employés, visiteurs, participants, membres sur le terrain. Tu sais tellement pas par où commencer que tu repousses toujours cette tâche. Bien, on a fait face au même mur, puis on partage notre solution. On t'accompagne pas à travers la création de ton sondage à partir de notre modèle, la solution qu'on te propose, pour que tu puisses recueillir tes premiers commentaires dans la prochaine heure. Notre accompagnement comprend un formulaire Google Form de sondage avec nos questions préférées. Tu vas pouvoir modifier. On a choisi un sondage de satisfaction d'un événement. Des exemples de questions à ajouter, une liste interactive même que tu vas pouvoir bonifier avec tes idées, 3 modèles d'affiches Canva avec code QR pour que les gens puissent le lire rapidement et qu'ils soient capables d'accéder directement à ton formulaire sur place, un format d'affiche 24-36, un format légal puis un format lettre. Bien sûr, tu vas pouvoir tout modifier ça aussi, c'est juste des modèles, des propositions. Des vidéos explicatives pour t'accompagner à chacune des étapes, une pluie de confettis pour finir le tout parce qu'enfin, tu vas cocher ça de ta liste et on t'offre tout ça pour 37 $. C'est pour toi, cette formation-là, si ça fait longtemps que tu veux ou que tu dois même entamer un processus d'amélioration continue, tu as besoin de recueillir des commentaires de clients, de visiteurs, mais tu sais comme pas par où commencer. Tes journées sont déjà très occupées et tout finit par être plus important que le sondage.
il faut que tu portes ce chapeau-là là, de suivi client / développement / amélioration continue, mais tu ne te sens pas nécessairement équipé pour exceller là-dedans. Tu n'as pas le budget pour déléguer ton sondage à une firme externe, puis sincèrement, le sondage n'est pas si crucial que ça, ce qui fait qu'il se retrouve dans l'entre-deux. Puis ton organisation ne possède pas de département de marketing qui peut te soutenir, ou bien tu en as un, puis ils sont tout le temps débordés. Visite bit.ly/sondage37, bit.ly/sondage37, /sondage37, 37, le prix. Tu vas pouvoir voir justement cette offre-là et tu vas pouvoir t'y inscrire. Cette formation-là est sur Didac, 5 vidéos à l'intérieur d'une demi-heure. Tu as tout regardé, tu as accès à tous les modèles et tu as accès aux modèles. Là, tu vas pouvoir créer ton premier sondage, mais cette formation-là, tu l'as. Là, après, tu vas pouvoir créer tous tes sondages. Fait que c'est pas 37$ du sondage, c'est 37$. Là, tu as notre accompagnement, puis après ça, tu flyes et tu fais tous tes sondages toi-même, comme tu as l'habitude de le faire. Fait que bit.ly/sondage37. C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.